Ici, il y avait 3 champs de houblon. Il y avait un brasseur de Nancy. Je vous parle de ça, c'était dans les années 1830 par là, et qui faisait donc de la bière. Et là, il venait chercher son houblon ici. Et son frère avait la brasserie et sa famille à Pont-à-Mousson, hein, qui était très célèbre, hein, celle de Pont-à-Mousson, qui lui passait donc l'orge germée et tout ça pour finir sa bière, quoi. Voilà. Alors on se demandait si, comme il venait chercher le houblon ici, est-ce qu'il venait pas prendre l'eau aussi pour faire la bière? Mais là, on n'a rien trouvé là-dessus. Cette source a été, récupérée par Vendeuvre et Icourt. Oui, c'était en 1933. Oui. Le syndicat des eaux du Fontenoy. Le préfet a décidé que Vendeuvre n'ayant pas assez d'eau, et Icourt non plus, qu'on allait, et Houdemont qui n'en avait pas tant que ça alimentait les jardins, tout ça, les écoles. Donc l'eau arrivait ici. Ici, c'était le bassin de Vendeuvre, 6 litres seconde pour Vendeuvre, 1 litre seconde pour Houdemont et 1 litre seconde pour Icourt. Là, toujours pas digéré. Voilà. C'est toujours d'actualité? Ah non. Non, alors c'est après, dans les années 72, que Nancy a amené l'eau à Vendeuvre et à Icourt. Voilà. Et en 74, Houdemont a racheté sa source, qu'elle avait eue en don par la vicomtesse de Chambrun, qui nous avait donné la Houdemont, la source, le terrain et la source. Et pour la petite histoire, en même temps qu'il y a le syndicat des eaux, ici, entre Houdemont et Icourt et Vendeuvre, Jarville, qui est en aval, ne fait pas partie du consortium. Mais les Jarvillois sont consultés dans l'enquête publique. Voilà. En disant, mais si Houdemont et Icourt et Vendeuvre prennent l'eau du Fontenoy, nous on en aura plus pour abreuver nos bêtes, pour arroser nos plantes dans les jardins, etc. Et alors, la conclusion du commissaire enquêteur dit que les Jarvillois ne s'inquiètent pas, puisque toute l'eau consommée par Icourt, Houdemont et Vendeuvre retournera au Fontenoy. Ah, c'est sûr. Et la même année, le maire de Jarville demandait l'autorisation de couvrir le Fontenoy tellement ça puait. Ouais. Donc c'est au niveau de la rue de Redémont maintenant. Voilà. Alors il y a la même année. Oui, donc il y a eu un arrêt du Conseil d'État parce que à Houdemont, vous allez voir, il y a un étang plus bas, qu'on appelle l'étang d'en haut. Et cet étang, il commandait la force motrice de 3 moulins. Ce qui fait que des moulins en dessous se sont trouvés sans force motrice. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu le Conseil d'État qui a tranché en faveur, oui, c'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence. On ne peut plus comme ça sans regarder ce qu'il y a en dessous. Bah oui. Sans avoir les conséquences du dessous. Voilà. Voilà l'histoire.